Jean-Baptiste est plus grand que Jésus-Christ. Quelqu'un qui est très l'été, cette personne est déjà morte. Moi, je lui ai parlé que de Jésus-Christ. Amen. J'ai sorti la Bible, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je dis, je vous propose Jésus-Christ. Elle a dit oui, c'est vrai. Mais non, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste est plus grand que Jésus-Christ? Non. C'est le contraire. Jean-Baptiste avait une mission pour préparer les terrains. Amen. Lui-même, il a dit, lui, il n'était pas capable, il n'était pas digne de toucher même les chaussures de Jésus-Christ. Cet homme, ce jour-là, on lui a proposé Jésus-Christ. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne sais pas s'il avait accepté Jésus, mais cet homme est parti chercher, bien aimé, une statuette de Jean-Baptiste. Elle a dit, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas offrir à quelqu'un. Mais je t'offre. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il me proposait cette statuette, j'ai entendu le roi de Jésus qui a dit, il faut prendre cette statuette. Vous allez brûler cette statuette après. Amen. Il a dit, ça, je n'offre à personne. Il a sorti ça, la vitrine bien aimée, il sort ça, il dit, ça, c'est parce que tu m'as parlé de Jésus. Et quand nous sommes arrivés à la maison, moi et l'épouse, on a brûlé bien aimé cette statuette. La Bible, bien aimé. Si tu t'ennuies, tu n'as rien à faire. Tu as zappé TF1, il n'y a rien. France 2, 3, 4, je ne sais pas. Il y a combien de chaînes de plus? Il y a une centaine. Tu es là, zappé. Tu vas abîmer ta télécommande. La Bible. Amen. La Bible. Médite-la. Amen. Amen. Si tu t'ennuies, je vais aller pêcher, faire la chasse, je m'ennuie, je vais me promener. Là maintenant, il y a le soleil. Amen. Prends la Bible, va le long de la gloire. Vous savez qu'il y a des chaises pliantes. Amen. Nous qui commençons à plier petit. Amen. Je vais avec la chaise pliante. Je pose là, je m'assois, je médite là. Amen. La réponse à tout. La réponse à tout. Prions encore. Éternel notre Dieu, l'homme, surtout comme la femme aussi, ne vivra pas de pain seulement. Le pain nous fait du bien. Un pain frais qui vient de sortir de la boulangerie. Rien que des goûts, ça nous fait du bien. Mais nous ne pouvons pas vivre seulement du pain. Ça nous fait du bien pour notre corps. Mais c'est de ta parole que nous désirons. Cette parole qui nourrit et l'âme, et l'esprit, et le corps même. C'est de cette parole que nous désirons maintenant. Éclaire-nous, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, tu me dis qu'il y a la distraction là. Je me lève contre la distraction au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui essaie de nous influencer pour nous dire, voilà, les problèmes des factures, les problèmes du mariage, les études, les problèmes des papiers. J'anéantis cet esprit de distraction au nom de Jésus. Seigneur, nous, ainsi que nous voulons être concentrés. Nous voulons fixer nos regards aux Écritures. Nous voulons contempler ta gloire par le biais de ta parole, Seigneur. Je m'efface. Un esclave n'a pas de volonté, comme je l'ai dit à chaque fois. Lorsqu'on ne dit rien à un esclave, il va rester debout. Il ne doit pas bouger. Seigneur, je n'ai pas de volonté. Je vais quitter, Seigneur, de gloire. C'est mieux lorsque tu vas me donner un signal. Quitte maintenant avant de soir. Mais je suis là pour te servir. Inspire-moi encore. Je préparais des versets, mais tu me surprends souvent, Seigneur de gloire. Si toi, de ton côté, tu as encore d'autres versets à donner à tes enfants, fais des Seigneur de gloire. Je me laisse conduire, je me laisse diriger, je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bien-aimés, nous continuons sur ce thème. Le Saint-Esprit dit encore, pour accéder dans la Sainte Cité, il faut être conduit. Pourquoi vous citez? J'aime bien les églises quand l'homme de Dieu commence une phrase, Amen, on voit toute l'église en chair. Pour accéder dans la Sainte Cité, pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Né de nouveau, que Dieu te bénisse. Après être conduit par le Saint-Esprit. Bien, mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, bien aimé, il y a deux voies. Tu vas oublier même que c'est la voie de Dieu pour aller dans la Sainte Cité. Tu vas prendre une autre voie, bien aimé. Et bien aimé, quand tu vas marcher, bien aimé, sur cette voie, bien aimé, tu arrives, tu continues, bien aimé, alors que, bien aimé, il y a un fossé, là, il y a le feu, bien aimé. Tu trébuches direct. En plus, ce feu-là ne s'éteint pas. Nous devons nous laisser conduire par les saints. Je sais, je le répète, que c'est difficile des fois, bien aimé. Déjà pour prendre une décision, bien aimé. Juste un conseil, avant de prendre une décision, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Amen. Toute décision, il n'y a pas de petites décisions. Même un cadeau, bien aimé. Il y a des cadeaux empoisonnés. Je vous ai expliqué que cet homme, il m'avait proposé cette statuette, bien aimé, de Jean-Baptiste, bourré, bien aimé, des forces sataniques démoniaques. Mais j'ai écouté la voix. Parce que Dieu m'a dit, si tu refuses, ça va empêcher cette personne de m'approcher. Le Saint-Esprit m'a dit que si tu refuses, on va dire que le pasteur est orgueilleux. Amen. C'est pourquoi j'ai assez. Ça a été brûlé ici derrière, consumé par le feu. Donc avant de prendre une décision, bien aimé, dans la vie, Amen. Il faut toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut toujours prendre le temps de la vie du Seigneur. Je suis limité. Amen. Toi, tu me dis que pour vraiment réussir dans la vie, pour obtenir quelque chose, je dois me laisser conduire par ton Esprit Saint. Je ne vais pas travailler en vain. Parle. Dieu parle. Mais n'oublions pas que l'ennemi rôde aussi bien. Amen. Il y a des stratégies bien. Imagine si ça va être, bien aimé, ton ami préféré, comme on dit, ton pote à toi. Tu es toujours avec cet ami. L'ennemi peut t'influencer pour dire que c'est ton ami. C'est ton ami. Amen. Mais peut-être cet ami-là va être utilisé par Satan. Ça peut être ton père, alléluia, biologique, bien aimé. Les conseils de ton père, bien aimé. Je dis toujours merci à Dieu. Merci à Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Ton propre père peut, bien aimé, te dérouter, bien aimé. Attention, quand je parle comme ça, ne dis pas après les cultes d'aller voir ton père et dire papa, les pasteurs. Non, on ne parle de discernement. Ta propre mère aussi, bien aimé. Ton époux, alléluia, ton épouse bien-aimée, même si vous êtes nés de nouveau, même si vous êtes des chrétiens, amen, il faut toujours discerner. Je suis en train de parler du choix. Dans le couple d'une famille, qui est le chef? C'est l'homme. Le boss, c'est l'homme. Mais dans un couple aussi, bien amen. Des fois, toi qui es le boss, toi qui es toujours comme ça, la soumission, des fois il faut écouter aussi sa femme. J'ai déjà laissé par rapport au choix. Vous connaissez la phrase, mon fils, non? Amen. Amen. Il était encore bébé. Je parle du choix. Je n'ai pas encore donné bien aimé. Mais le Saint-Esprit me pousse par rapport au choix. Amen. Parce que pour faire un choix, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je répète, avant même que Épaphras puisse naître, il n'était pas encore bébé.
On habitait à la Courneuve, département 93. Amen. Une période terrible. Une période terrible. La grossesse de maman, c'était comme ça. Des difficultés, mais, ah mon Dieu. Ah, Seigneur. Aujourd'hui, papa a 34 ans. Amen. Amen. Et il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Nous étions encore des chrétiens. Amen. Le Saint-Esprit me pousse pour te parler, ma soeur, pour te parler, mon frère. On traversait des moments difficiles. On était hébergé chez quelqu'un, bien-aimé. Moi, mon ami, qui encore? Lisette, Ornélie, chez les gens. F3. Ce couple avait 2 enfants. C'était catastrophique. Quel est l'endroit-là où vous avez dormi? C'était difficile, bien-aimé. C'est à ce moment-là. La personne qui nous a hébergés, il nous a dit, en Allemagne, tout marche, comme sur des roulettes. Alléluia. Parce que bien aimé, on n'avait pas un logement, on avait des difficultés, bien aimé. Amen. Amen. Il y a une proposition, bien aimé. Épaphras n'est pas encore né. Et c'était vrai en Allemagne, bien aimé. En 1992, bien aimé. Amen. Tout était OK. Tu arrives là-bas, il y a des problèmes de papiers, tout c'était bien aimé. Là-bas, c'était vraiment. Cet homme nous a proposé. Est-ce que c'était parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse rester toujours chez eux? Ou c'était vraiment une bonne proposition? Le boss, le boss a saisi, bien aimé, la perche. Il a dit, OK, est-ce que vous me suivez, bien aimé? Amen. Le boss, il a saisi la perche. Il a dit à la maîtresse de la maison, il a dit, chérie, tu as entendu ça? Tu as entendu ça? On avait des informations en Allemagne, c'était... Le boss a parlé, on devait partir. Si tu fais un choix d'une femme, oui, vous allez dire que je fais la publicité de mon épouse, mais je vous dis bien aimé, le boss a dit qu'on va y aller. C'est OK. Mon épouse a dit niet. Mon épouse a dit non. Je dis chérie, tu te rends compte? L'enfant qui va naître en Allemagne. On aura presque tout. Amen. Le boss a insisté, la maîtresse de la maison a dit non. C'est ça, ce qui se passe dans un couple. Pour prendre une décision. En tant que chef, je pouvais m'imposer pour que maman ne puisse se séduire. Et le Saint-Esprit m'a visité. Et cette semaine, écoute ce que ta femme dit. Amen. 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 Les choix. Et Épaphras est né. Alléluia. Il avait, je pense, je ne sais pas, il avait quelques mois. Moi, maman et Lisette Ornélie, on était dans le tram, dans le métro. Maman avec la poussette. On regarde en face. Alléluia. Un ami d'enfance. Thomas, ça va? Je dis oui. Il regarde et dit, mais Thomas, tu es encore ici en France. Tu es encore en France, en Angleterre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? En Angleterre. Mais il y a l'abondance là-bas en Angleterre. C'était vrai aussi, bien aimé. Les boss se retournent encore. Quand le boss est rentré à la maison avec sa femme et les enfants, il dit, chérie, tu avais refusé pour l'Allemagne. Cette fois-ci, on va y aller.
les choix. Est-ce que vous me suivez bien? Maman a dit encore, non. Hey. Ça chauffe ici en France. Ça chauffe. Maman dit, si tu vas y aller, vas-y, moi je reste avec les enfants ici. Ça ressemble au divorce, non? Il dit, c'est ici, en France. Les Saint-Esprit visitent encore. Pour la 3e fois encore, l'Allemagne est revenue encore, bien-aimé. 3 fois. Et là, tous les deux, on a dit non. Parce que notre Dieu a un plan pour nous. Vous devez savoir, bien-aimé, les choix, ce n'est pas seulement pour les choses du monde, bien-aimé. Amen. Les choix, ce n'est pas par rapport à Jésus-Christ, bien-aimé. Les choix, bien-aimé, c'est bien-aimé, les choix de Dieu, la France et la ville, c'est la ville d'Orléans, bien-aimé. Amen. On fait que la colonne de vérité puisse naître, bien-aimé. Amen. Les choix, bien-aimé. Attention aux choix. 3 fois. Avant de faire un choix, cherchez. Moi, bien aimé, imaginez si j'étais seul, peut-être les Saint-Esprit pouvaient bien aimé visiter encore. 2 valent mieux qu'un, bien aimé. Dans le couple, il faut toujours écouter l'autre bien. Que tu sois boss, que tu sois maîtresse de la maison, il faut écouter l'autre bien. Amen. Il y a d'autres choix, ce sont des choix de Satan, bien. C'est vrai, je vais gagner beaucoup d'argent. Amen. Je vais avoir des avions. Mais est-ce que par rapport à Jésus, il faut toujours dire par rapport à Jésus-Christ. Comment est-ce que je vais me positionner par rapport à Jésus-Christ? Est-ce que je vais aller en Allemagne seulement parce que, voilà, nous traversons un moment difficile, je vais avoir peut-être une grande maison, avoir de voitures, avoir de biens, avoir tout ça. Il n'y a que ça, je vois seulement ça. Où je vais aller en Allemagne, c'est parce que Dieu m'a envoyé là-bas en tant que chrétien, en tant que servant de Dieu, que je puisse apporter quelque chose, bien aimé. Vis-à-vis de Jésus-Christ, nos choix. Ça, il ne faut pas oublier. Avant de faire un choix, il faut peser les pour et les contre. Tu as les libres arbitres. Avant de faire un choix, il faut chercher la face de Dieu. C'est très important. Oui, on peut dire, mais oui, en Allemagne, il y a aussi des églises. Non, non, c'est pas ça, bien. Si aujourd'hui on a la colonne des vérités, ici à Orléans, même la ville, bien-aimée, la ville d'Orléans, c'était le choix de Dieu de rester dans cette ville, bien-aimée. Un chrétien doit avoir toujours bien cherché, bien-aimé, les intérêts de Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Et non tes intérêts à toi. Des intérêts de Jésus-Christ. Ma famille est tellement bénie par rapport à la colonne des vérités, bien-aimé, ici à Orléans. Combien de personnes étaient bénies ici à Orléans, bien-aimé, au sein de la colonne des vérités? C'était pas dans les plans de Dieu en Allemagne, bien-aimé. Il ne faut pas tenir ce genre de propos. Oh non, c'est pas grave, partout je vais quand même prêcher. Ah non, 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 non. Dieu t'a préparé pour un lieu précis, bien-aimé. Le choix. Les choix. Des fois, nous faisons de mauvais choix. Et nous voyons que ça marche. Parce qu'on a besoin d'argent. On dit que oui, comme je suis riche, c'était le choix de Dieu. Non, ce n'était pas le choix de Dieu. C'est là que je réponds encore, bien-aimé, même si on n'arrive pas à bien comprendre, bien-aimé, la grâce commune, bien-aimé. Quand on parle de la grâce commune, ce n'est pas le salut, bien-aimé, non. C'est-à-dire Dieu bénit tout le monde, bien-aimé. Les soleils qui brillent là, bien-aimé. Est-ce que, bien-aimé, les non-chrétiens, bien-aimés, ne bénéficient pas du soleil? Bien sûr que oui. Nous tous, nous avons bénéficié, bien-aimé, de la Loire. Nous tous, bien-aimés, c'est ça la grâce commune, bien-aimés. Si seulement pour l'argent, bien-aimés, il y a bien-aimés des non-chrétiens, bien-aimés, n'ont pas volé, ils ont hérité, bien-aimés, beaucoup de biens. Ils sont plus riches que nous. Il y en a beaucoup, bien-aimés, dans ce monde. Ce n'est pas seulement l'argent, bien-aimés. Je travaille pendant 7 ans pour nous, dans des entreprises. Je passais souvent, bien-aimés, pour aller en ville. Je voyais, bien-aimé, un couple de fous. Le mari est fou, la femme est folle. Ils avaient un bébé. Ça m'interpellait. Quand j'ai dit,
Pourquoi donner les fous? Ils sont les bébés. La grâce commune. Je passais, un jour je vois la folle, encore enceinte. Et je disais, oh, Dieu. C'est comme si Dieu ne réfléchit pas. Amen. Au lieu d'épargner des fous, bien aimés. Un fou avec un. Et bien aimé, la folle prenait soin du bébé. Il restait toujours là, bien aimé. Il pleuvait, il restait toujours là. Vers le marché, bien aimé. La grâce commune. Je dis, comment expliquer? Avant, c'était un enfant, là, un deuxième enfant. Il faut voir comment la folle prenait soin de l'enfant. Des fous, ils ramassaient des choses pour manger. Ils n'avaient même pas une maison. La grâce commune. La grâce commune. Ça me dépassait. Je dis, mais Dieu, il pouvait épargner ces gens-là. Parce qu'avec la folie, comment se contrôler, bien-aimé? Ils peuvent tuer. Non. Les premiers bébés étaient, jusqu'au jour où ils n'étaient plus là, bien-aimé. Le premier bébé était là. Deuxième aussi était là. Il prenait soin de bébé. Je dis, mais notre Dieu, il est extraordinaire. 2 fois arrêtez de dire, je fais un bon choix parce que je suis riche. Non. Je fais un bon choix parce que j'ai tout le bien de ce monde. Non, bien aimé. Les gens du monde, ils ont aussi toutes ces choses, bien aimé. Amen. Il y a d'autres gens, ils sont plus intelligents que nous. Des savants païens, bien aimés. Je ne sais pas la personne qui, bien aimé, qui a inventé l'avion s'il était chrétien. La bombe atomique, bien aimé. Nous voulons voir ça, c'est parce que Dieu m'a béni. Non, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Les choix. Les choix, bien aimés. On doit toujours se laisser conduire par les Saint-Esprit. De chercher les intérêts. Jésus avait 12 ans. À l'âge de 12 ans, bien aimé, nous on jouait au foot, bien aimé. Il y avait beaucoup de distractions, bien aimé. Amen. On avait des amis, bien aimés. Moi, je me souviens très bien, je n'avais pas de vélo, mais il y avait quelqu'un qui avait plusieurs vélos en location, bien aimé. Donc, bien aimé, à 12 ans, mais c'est l'âge où, bien aimé, voilà, je dois bien me réjouir. Mais Jésus, à l'âge de 12 ans, bien aimé, amen. Ils étaient partis, bien aimé, dans les temples. Il est resté dans les temples, bien aimé. Au lieu d'aller chercher ses amis pour jouer, il était dans les temples, bien aimé, pour s'occuper des affaires de qui? De son père. Mais c'est bizarre, bien aimé. À l'âge de 12 ans, toi, tu es dans les temples, tu es en train d'enseigner les gens, bien aimé. C'est comme s'il a faussé compagnie à ses parents, bien aimés. Les parents rentraient tout ça, oui, ça s'est bien passé. Hein. Oui, le temple, là, ça va, tout ça. Mais Jésus, il est où? Il s'occupe des affaires de son Père. Pour les choix, il faut s'occuper des affaires de son Père. Amen. Amen. La priorité des priorités, Jésus-Christ. Je vais acheter une voiture. Est-ce que ça va être pour la gloire de Jésus? Ou je vais frimer tout simplement? Alors que, bien aimé, avec l'autre voiture là qui, bien aimé, qui avait du mal, bien aimé, à avancer, bien aimé. Jamais tu as accepté d'accompagner les bien aimés, d'aller chercher les bien aimés. Mais comme par hasard, bien aimé, tu achètes une belle voiture, tu passes. J'ai une annonce pour tous les bien aimés qui veulent bien. Je peux faire même 1000 tours pour accompagner les bien aimés. Est-ce qu'on le discerne pas? Avec la vieille voiture, tu n'as jamais quand on te propose de dire non, moi l'essence, tout ça, les problèmes. Comme par hasard, tu as une belle voiture, tu fais une annonce. Je suis prêt même jusqu'à minuit de faire la navette. On va discerner. Et quand on sort pour voir, c'est parce que c'est une belle voiture. Donc il va nous montrer sa belle voiture. Vas-y, tu peux t'asseoir. Tu vois, c'est un cuir. Hein? Voilà. Même si tu abîmes, c'est pas grave. Amen. Amen. Quel choix. Est-ce que c'est le choix par rapport à mon épouse, par rapport à mon époux? Est-ce que c'est le choix par rapport aux gens du monde? Est-ce que c'est le choix parce que je vis une star du monde? Des chrétiens aujourd'hui sont complexés, bien-aimés. Le choix des habits. Alléluia, mon Dieu. On voit des sœurs en Christ, des frères bien-aimés. Un frère, il porte les pantalons qui descendent jusqu'ici, bien-aimés. Un frère en Christ né de nouveau. Quel choix.
le bon choix, les choix de Dieu. Bien-aimé, pour le thème, même si on va terminer par ce thème du jour, c'est tout simplement, nous savons que le thème principal de tous les jours, c'est être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Mais le thème du jour, c'est demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ. Le verbe demeurer, c'est aussi persévérer, bien aimé. Demeurer en Jésus-Christ. Nous allons lire 2 textes d'introduction. On va développer peut-être plus tard. On verra comment est-ce que les Saint-Esprit vont nous conduire. Jean chapitre 8, verset 30 jusqu'au verset 32. Le premier texte. Le deuxième texte, c'est Jean chapitre 15, verset 5 à 6. Les 2 textes clés. Là, on nous parle en tant qu'enfant de Dieu pour demeurer. Demeurer en Jésus-Christ. Persévérer en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons lire ensemble, bien-aimé, le premier texte? Vas-y, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Amen. On va décortiquer, bien-aimé, ces quelques versets. On nous dit, bien-aimé, par rapport au thème. Vous savez, ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, du moment que je le t'aime, j'ai tout. Amen. Amen. Même si je n'ai pas de versets bibliques, mais lorsqu'on me donne le thème, demeurer en Jésus-Christ, je peux trouver des versets dans la Bible. Amen. Amen. On me donne seulement le thème, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, je vais trouver, bien-aimé, plusieurs versets bibliques. C'est comme ça qu'ici on trouve, bien-aimé, c'est qu'on dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, bien-aimé. Amen. Quand on dit quelqu'un qui a cru, bien-aimé, amen. C'est-à-dire la personne a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est comme ça, bien-aimé. Il n'y a pas trop. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui sonde le cœur, qui sonde le rein. Les jours où, bien-aimé, Pierre avait une mission chez Corneille, cet homme romain, cet homme qui craignait Dieu, qui donnait beaucoup de monde, cet homme qui priait beaucoup, il était encore non chrétien, bien aimé. Amen. Cet homme avait secoué le trône de Dieu. Tu peux secouer le trône de Dieu avec une prière, bien aimé. Avec ta vie, tu peux secouer le trône de Dieu avec un geste, bien aimé. Tellement, bien aimé, le trône de Dieu était secoué. Notre Dieu est toujours sensible. Amen. Il a envoyé un ange. Il dit, vas-y, tu as une mission. Cet ange est parti voir qu'on est dit que tes prières sont montées vers Dieu. Mais avec notre Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Amen. Que tu sois le fils du pasteur. Amen. Amen. Que tu sois, je ne sais pas moi, l'ami fidèle du pasteur. Même si tu prêches aussi. Même si, bien aimé, tu joues un instrument. Du moment où tu n'as pas invité Jésus dans ta vie. Amen. Tu ne seras pas sauvé. Jésus ne pouvait pas changer. Dieu ne pouvait pas changer cette réalité. Un homme qui craignait Dieu, un homme qui priait beaucoup, un homme, bien, il y a des choses des fois, ça passe bien. Appelez ça ganaïe. Avec de l'argent, appelez ça ganaïe mou. Amen. C'est quelqu'un qui donnait toujours, bien aimé. Mais Dieu a dit non, je ne peux pas changer ma parole. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Tu dois te repentir. Amen. Les jours où, bien-aimé, le bien-aimé Pierre est parti voir cet homme, Corneille, et sa famille, bien-aimé. Amen. Alors que Pierre prêchait tout simplement, annonçait la bonne nouvelle. Parmi toutes ces personnes, il y a des personnes qui ont accepté Jésus. Ils ont cru, c'est ça. C'est pas bien-aimé faire des... Non, ils ont cru. Comme ici, comme Jésus parlait ainsi,
Plusieurs crurent en lui. Plusieurs. On ne sait pas si c'était 2, 5, 10, 15. Mais il y a des personnes qui ont accepté Jésus. On continue. Et il dit aux Juifs, il est précis, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous m'avez accepté. Vous avez dit que je puisse devenir votre maître, votre sauveur, votre Seigneur. Vous avez accepté que vous puissiez devenir vous maintenant mes esclaves. Mais il dit quelque chose. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, il dit pas, c'est bien, vous demeurez déjà dans ma parole, c'est bien si vous allez croire en mon nom. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes vraiment... La première condition, c'est de demeurer à la parole de Dieu. C'est triste. On voit, il y a des chrétiens quand ils font présenter, ça c'est un disciple de Jésus. Pourquoi? Moi, je suis archibishop. Mon père était présenté aussi disciple. Amen. Lorsque Jésus a choisi, bien-aimés, les 12, bien-aimés, au départ, ils étaient des disciples. Amen. Il leur a donné maintenant, bien-aimé, cette fonction, bien-aimé, d'apôtre. Tu peux m'appeler, moi, Thomas, disciple de Jésus. Ça ne va pas me déranger, bien-aimé. Mais il y a des pasteurs, attention, bien-aimé, à ce que tu dis. Tu dis, c'est notre pasteur, ah non, c'est notre disciple. Tu risques d'avoir une baffe, hein? Un archibishop. Toi, tu viens de dire un disciple. Il faut bien corriger. Hein? Lorsque quelqu'un accepte Jésus, il devient disciple. Si vous demeurez, si vous persévérez, si vous restez toujours dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. D'abord, premier disciple. On continue. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Tu demeures, tu deviens disciple de Jésus. Après, tu vas. Vous connaîtrez la vérité. Troisième position, et la vérité vous affranchira. C'est un peu la folie. On n'arrive plus à suivre, bien. Donc, j'accepte Jésus. J'accepte Jésus. Je ne suis pas son disciple. Je vais les sortir des eaux du baptême. Je ne suis pas encore son disciple. Donc, je n'ai pas encore vraiment connu la vérité. Je ne suis pas affranchi. C'est un peu la folie, bien-aimé. Mais Dieu va nous éclairer. On peut revenir encore au départ. On nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Bien-aimé, on nous dit, si tu crois, tu seras sauvé. On nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce que Jésus nous raconte ici? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, je vais demeurer pendant combien de temps? Je dois demeurer pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois? Pourquoi je dis, tiens, ce genre de paroles, de propos? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. C'est-à-dire, Jésus veut qu'on puisse demeurer comme le bien-aimé, notre bien-aimé Bernard a dit, toujours bien-aimé. Amen. Bien-aimé avec Jésus, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée, bien-aimé, que j'accepte Jésus pour 6 mois. Comme beaucoup de chrétiens disent, oui, moi je donne à Jésus seulement 9 mois. Hein. Si au bout de 9 mois il n'y a rien, je retourne dans le monde. Ils mettent la pression au pasteur. Pasteur, il reste 1 semaine. Hein. Il reste 1 semaine par an. Donc, toi, tu as accepté Jésus pour 9 mois. C'est pour toujours. Amen. Amen. Indéterminé. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés. Plusieurs étapes. Nous allons prendre aussi, bien-aimés, Jean 15. Jean chapitre 15, versets 5 à 6. Si Dieu le permet, le dimanche prochain, on va développer encore. Parce que des fois, vous savez, la parole de Dieu est très complexe.
La parole de Dieu est très profonde. On ne peut pas toucher des formes. On a du mal à toucher le fond de la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Oui, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Jean 15, versets 5 à 6. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Amen. Amen. On revient, bien aimé. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure. La balle est dans quel camp? Notre camp. C'est clair. C'est lui qui demeure. C'est-à-dire c'est à nous d'abord. Dans Jean chapitre 8, on nous a dit, bien-aimés, si vous demeurez dans ma parole. Amen. Donc c'est à nous, bien-aimés. Dieu nous a donné cette capacité de demeurer, bien-aimés. Amen. Amen. Si je ne demeure pas, bien-aimé, ça c'est mon problème. C'est lui qui demeure en moi d'abord. Et en qui je demeure. Amen. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, si nous ne voulons pas demeurer en Jésus-Christ, si nous ne voulons pas rester, si nous ne voulons pas persévérer avec Jésus-Christ, nous n'allons pas produire les fruits. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, moi, Thomas, je prends la décision, je ne veux pas demeurer en Jésus-Christ. Je ne veux pas persévérer en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je ne veux plus méditer la parole de Dieu. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus demeurer dans la communion fraternelle. Je préfère les choses du monde. Si Dieu te montre, bien aimé, les nombres des chrétiens qui sont retournés en Égypte, bien aimé, tu vas dire, ah, oui. Tu vas créer, même lui, mais c'est le pasteur que j'aimais bien, j'écoutais ça. Ah oui, déjà dans le monde. Tu dis, mais c'est pas vrai. Dès que Dieu va te montrer bien, mais combien de maîtresses qu'il a. Il a abusé de combien de sœurs dans l'église. Ah, même cette sœur-là qui était dure, là, qui prophétise. Ah oui. Il y a des surprises, bien aimés. Mais quand, du haut de la chambre, tiens, les gens tombent. Il dit, les gens tombent, bien aimés. Mais dès que tu dors, Dieu te montre le film. Je suis ton Dieu, regarde. Même dans la salle Siloé. Amen. Le passé va dans la salle Siloé. C'est pas moi, attention. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, bien aimé, c'est clair et net. Je ne veux pas demeurer en Jésus-Christ. J'ai fait mon choix. Je suis encore jeune. Je dois encore vivre. J'aime bien la drogue. J'aime bien l'alcool, bien aimé. Je ne suis pas complexé lorsque je bois beaucoup, bien aimé. Je me contrôle bien. J'ai du mal à dire la vérité à un frère et une soeur. Mais si je bois beaucoup d'alcool, oui, toi, voilà, c'est ça, bien aimé. Donc je retourne déjà dans le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de stars du monde? Ce sont des complexés. Souvent c'est la drogue. C'est parce qu'ils se droguent, bien aimé. Non, on connaît toutes ces techniques. Devant un public, ils ne peuvent pas, bien aimé. Devant un public, ils ne peuvent pas. Mais quand ils se droguent, bien aimé, tu vois, ils dansent tout ça parce qu'il a pris. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, bien aimé. Donc c'est clair. Jésus nous montre clairement que si on ne demeure pas en lui, il va nous jeter dehors. Il est jeté, je ne sais pas si quelqu'un se demande notre moment. Voilà. Donc il est jeté dehors.
comme les sarments et ils sèchent. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils le brûlent. Amen. Spirituellement, c'est quoi ça? Spirituellement. Je vais m'arrêter là, bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Oh oui, moi je suis né de nouveau. Oui, même si je ne vais pas à l'église, même si je ne me dis pas, mon nom est inscrit dans les livres. Ah. Moi, souvent, je préfère aller là où il y a la nuit, je suis du côté de la Loire, l'aller à des prostituées. Je vais là pour les évangéliser. Les pasteurs passent par là, ils te voient là, ils te voient, tu touches, il a dit non, 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 je vais poser les mains à une prostituée. Ça, c'est ton problème. Moi, je fais pas mal beaucoup d'hôtels ici, je rentre dans chaque, je frotte dans des chambres là-bas, je rentre dans les chambres des gens. En fait, depuis, c'est clair. Ça, c'est toi. C'est clair et net. Du moment où je lâche prise, du moment où je commence à lâcher la main de Jésus-Christ, du moment où je commence à préférer les choses du monde, on nous dit de ne pas aimer le monde, bien aimé. Amen. Nous sommes des citoyens. Hein? On doit voir des dégoûts des choses du monde, bien aimé. Des chrétiens qui passent, bien aimé, des heures et des heures à des futilités des choses du monde. Mais tu n'es pas chrétien. Si Dieu essaie de les audios, tu vois, ils chantent doucement à ça. La musique profane, bien aimé. Le frère a maîtrisé la musique profane. Il y en a beaucoup parmi les chrétiens. Doucement. Les murs ont des oreilles. Un chrétien né de nouveau. On a encore les goûts des choses du monde. Nous allons prier. Est-ce que moi, Thomas, je demeure vraiment en Jésus-Christ? Je persévère en Jésus-Christ. Parce que lui me dit, sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien. Sans Jésus, je suis perdu. Sans Jésus, sans la grâce de Jésus-Christ, je vais perdre toutes les batailles. Sans l'intervention de Jésus-Christ, je vais tomber plus bas que terre. Prie, bien-aimé. Si tu commences à t'éloigner de Jésus-Christ, si tu vois que, bien-aimé, tu passes des journées sans prendre la Bible, si, bien-aimé, tu ne sais plus là où tu as rangé ta Bible est perdue dans la maison. La Bible n'est pas sortie de la maison, mais tu n'arrives pas à retrouver ta Bible, il y a un problème. Tu ne demeures pas en Jésus, tu commences à t'éloigner de Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à prier, bien aimé, il y a des chrétiens qui mangent, avant de manger, ils ne prient même pas, bien aimé. Quel danger, bien aimé. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils achètent des habits, un bien, ils ne prient même pas, ils disent l'argent, mon argent. Mais la chose peut-être que tu as envoûtée. Bien, mais si tu ne pries pas avant de... Quand tu te lèves le matin, avant de sortir de la maison, bien aimé, si tu es loin de Jésus-Christ, tu persévères. Si tu commences à abandonner ton église, bien aimé, là où il y a la bénédiction, bien aimé, mais bien aimé, tu demeures en Jésus-Christ. Si tu commences à tenir ce genre de propos, mon cœur c'est l'église aussi, je prie à la maison. Non. On prie avec les bien-aimés frères et sœurs. Si, bien-aimé, tu vois que tu commences à voir les goûts des choses du monde, la musique profane, bien-aimé. Tu aimes bien la musique profane. Tu aimes bien des films érotiques, des films pornographiques, bien-aimé. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Alors que le ciel est encore ouvert, demande à Dieu. Demande à Dieu. Il va t'assister, bien-aimé. Nous ne voulons pas devenir secs. Secs. Nous voulons avoir la vie. Bien-aimé, la grâce de Dieu est encore là. L'amour de Dieu est encore là. La grâce de Dieu est encore là. La bonté de Dieu est encore là. Il suffit de demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à méditer ta parole chaque jour. Apprends-moi à prier sans cesse.
Apprends-moi à demeurer dans la communion fraternelle avec mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, c'est possible. Il suffit de demander à Dieu, c'est possible. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. C'est possible. N'écoute pas la voix de Satan qui te dit, c'est pas grave. Tu vas demander pardon. Dieu nous est miséricordieux. Mais nous avons un Dieu de colère aussi. Un Dieu qui est jaloux. Change de position, bien-aimé. Change de direction, bien-aimé, au nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ta parole. Nous, je ne dis pas eux, nous, moi aussi, nous avons besoin de toi. Nous voulons demeurer avec toi, comme le sarment demeure avec le cèpe. Comme toi, tu es attaché au Jésus-Christ avec le Père, avec le Saint-Esprit. Apprends-nous à demeurer en Jésus-Christ pour toujours, Seigneur. Voilà, il y a beaucoup de propositions. L'ennemi rôde, il essaye de nous perturber, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas avoir l'amour du monde. Nous le refusons au nom de Jésus-Christ. Tout serait comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Je le refuse, nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Mets en nous les dégoûts des choses du monde au nom de Jésus-Christ. Nous voulons demeurer attachés avec toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'allons même pas vivre. Aide-nous à demeurer, Seigneur de gloire. Aide-nous à écouter, à se laisser conduire, à se laisser diriger, à se laisser orienter, à se laisser accompagner, à se laisser commander par le Saint-Esprit tous les jours. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Dieu qui nous a de gloire.